sais pas si c'est une nouvelle pour vous autres, mais j'aime ça magasiner des bébelles, la chasse puis la pêche. Si vous voulez, je vous dise. Puis souvent, on tombe sur des petites nouveautés qui se font tasser de côté très rapidement parce que ça vient de je sais pas trop où, fait de je sais pas trop quelle façon, mais ça fonctionne pas. Fait que des choses, on nous en présente souvent. Au moment où est-ce que Wolverine Supply nous ont approchés pour nous parler de leur gamme Athlon, une gamme optique que je ne connaissais pas, la première chose que j'ai vue dans le email qui est rentré, c'est les prix. Puis j'ai comme tassé ça de côté. Sur le coup, je vais être comme, bon, c'est une autre patente de... Puis il est arrivé par la poste du matériel de Athlon. J'ai dit, bon, ils ont pris la peine de nous l'envoyer, on va regarder de quoi ça a l'air. J'ai fait un saut. Tout un saut. Je me suis rendu compte qu'on avait une compagnie canadienne qui distribuait un produit qui, dans la plupart des cas, est à 50 pas 20, 50 moins cher que le plus proche compétiteur dans la même qualité, qui avait de la disponibilité, pas de trouble d'approvisionnement, puis qui livre chez nous comme ça. Juste c'est beau, je pense qu'on va prendre la peine de les essayer sur le terrain. Athlon fait des jumelles, donc des binoculaires, fait des rangefinders, des télémètres, et fait beaucoup de lunettes de visée aussi. Ça fait penser à la majorité des compagnies de lunettes de visée. Ils ont plusieurs gammes. Puis ce soir, je vous ai amené 3 représentants qui représentent bien l'ensemble de la gamme, si on le veut. Donc, un très abordable, un moyen de gamme et un très haut de gamme. Bon, on va s'attarder aux particularités qui les différencient. Puis je vous présente les premiers items de Athlon qui rentrent dans l'émission. Bon, on va vous présenter d'autres choses parce que ça en vaut la peine. Dans un premier cas ici, la série Talos, qui est la série qui est plus abordable, si on le veut. Dans les 3 cas, c'est le même type de châssis. On utilise de l'aluminium de qualité aéronautique, donc un très bel aluminium qui a une belle densité, qui va résister au choc, qui va résister au temps, qui n'a pas une conductivité qui est trop élevée non plus. On a ici une lunette de visée qui a un tube de 1 pouce, donc on n'est pas dans le 30 mm, mais ça nous permet de réserver un budget qui est quand même très, très, très respectable pour avoir une lunette de visée qui se respecte. 3-12-40, donc 3-12 au niveau du zoom, de la magnification qu'offre le télescope, et 40 au niveau de l'ouverture. J'ai un parallaxe quand même dessus, ce qui est déjà très rare sur les lunettes de visée dans ces prix-là. C'est très, très abordable. Vous irez voir, là, Athlon sur Wolverine Supply, vous allez faire le saut. Là. Allez voir le Talos dans le 3-12-40, vous allez faire un Christi de saut quand vous allez le voir. Donc, très bonne lunette de visée pour application générale. 90% des chasseurs vont se satisfaire de ça amplement. Ici, on est dans un vide nitrogène. Bon, on dit nitrogène, dans le fond, c'est azote. Nitrogène, c'est le terme anglophone pour azote, donc vide à l'azote dans ce cas-ci. Vous allez voir, on se différencie avec les autres. Dans les autres cas, on est dans des vides à l'argon, et on en a parlé dernièrement dans une autre émission. Ça crée une différence au niveau du potentiel de résistance, par exemple, au très grand calibre, aux grandes secousses, ou encore à la façon dont ça perdure dans le temps. On a quand même un très bon polissage au niveau des lentilles. J'ai quand même une très, très bonne vision dans un budget qui se respecte énormément, avec une garantie à vie. Donc, très intéressant. Alors, encore là, on vient jouer beaucoup d'impact de la compétition, mais à beaucoup, beaucoup moins cher. On transporte juste à côté ici, on tombe dans la série Midas. La série Midas, c'est la série moyenne gamme que je pourrais appeler haute gamme parce que honnêtement, c'est très impressionnant. HMR HD, là, on est dans 2.5, 15-50. 2.5, j'adore le ratio au niveau du zoom. 2.5, 15. 2.5, là, les chasseurs à l'ours, entre autres, là, quand vous êtes sur les appâts à l'ours, c'est très, très proche. Quand on part avec des lunettes de visée, j'allais dire télescope encore, puis il faut corriger ça, lunettes de visée, on part à 5 ou on part à 4, bien, des fois, c'est un petit peu beaucoup trop de grossissement pour un ours qui est à la bête ou encore un chevreuil qui est dans le tas de carottes. On voit un tas de poêle, puis 2.5, c'est génial pour ça. Donc ici, 2.5, 15, 50. Particularité. Première des choses, les deux, le moyen de gamme et le haut de gamme que je vous présente, multipolissage au niveau des lentilles, beaucoup plus de netteté. On va parler de verre HD ou encore UHD quand on a plus de polissage. On a une technologie XPL au niveau du polissage ou du revêtement parce qu'il y a le polissage puis il y a le revêtement qu'on met par-dessus les lentilles qui sont 2 étapes qui vont changer énormément de choses, entre autres. Vous vous souvenez, il y avait beaucoup de télescopes qui avaient des problèmes de parallaxe. Et je m'explique. On va ajuster le télescope, par exemple, sur un, je sais pas moi, 50 verges. On va arriver sur le 100 verges, le 300 verges, et on va avoir une problématique au niveau de l'élévation, on va avoir une problématique au niveau de la visée. Il y a une difformité qui se crée. Le verre va créer une ellipse, c'est mal poli, c'est mal... Ça, c'était avant. Maintenant, on a appris comment polir des verres, et quand on arrive avec des multiples polissages et des multiples couches en XPL, comme ici, on va aller chercher une netteté où on va avoir une image
image qui est plus plate. Hein. Le rond de la lentille sera plus gênant au niveau de la divergence au niveau visuel dans le télescope. Dans ce cas-ci, on a aussi une correction au niveau du parallaxe. On n'est pas encore aux tourettes ajustables, mais on a une correction au niveau du parallaxe. On est illuminé ici aussi. On est sur un vide à l'argon et on est sur un tube de 30 mm. Donc, j'ai beaucoup plus de clarté qui rentre, évidemment, parce que j'ai 50 mm au niveau de l'ouverture, mais j'ai aussi une chicane de lumière dans le milieu qui est intéressante parce que j'ai 30 mm au niveau du tube. Fait que ce qui se rend du bout à mon œil ici va être beaucoup plus clair. On gagne des heures, tu sais, à l'ouverture puis à la fermeture de la journée. Ça devient très intéressant. Donc, Midas HMR HD ici en, excusez-moi, 2.5, 15, 50. Très impressionnant comme lunette de visée. Puis attendez de voir le prix sur le site Internet, vous allez faire un Christi de saut encore là. Je me répète souvent, hein, mais honnêtement, là, j'étais vraiment pas pour tester ces lunettes de visée-là. Juste quand j'ai vu la grille de prix, je suis sur une autre patente importée de je sais pas trop où. Puis je suis resté bête, puis pas à peu près. Puis quand je trouve des choses comme ça, je trouve ça tellement respectable pour une compagnie de mettre des produits à ce prix-là sur le marché, dans ces qualités-là. Ils ont fait leur effort de guerre, je vais vous en parler. Vous voulez avoir du bon matériel à prix très respectable, payer le juste prix, là, mais eux autres, ils l'ont la patente de ce côté-là. Ici, je suis dans le Elos BTR Gen 2. Gen 2. C'est un peu l'élite de la gamme, le Elos. C'est une lunette de visée qui va faire autant pour le tir de précision que pour la chasse aussi. Surtout pour ceux qui veulent avoir une charte balistique ou qui veulent pouvoir faire leurs ajustements directement sur les tourettes. Ici, encore là, comme dans les trois modèles, on est toujours avec un alliage d'aluminium de qualité aéronautique. Dans ce cas-ci, au niveau du ratio, vous voyez 2,12,42. Super le fun aussi. 2,12,42, j'ai quelque chose qui est intéressant parce que je peux commencer très bas à 2, je peux aller à 12. Donc, dépendamment où est-ce que si je vise pas une grande plaine de 3 km, là, bien en masse. Hein? 42 au niveau de l'ouverture. Discutable, ça dépend du polissage de tes lentilles. Ici, j'ai une technologie multi-polissage, multi-revêtement, leur technologie, le XPL, qui confère une visibilité, une clarté qui est incroyable. Puis j'ai aussi un tube de 30 mm. Donc, mon 42 mm au bout va impacter beaucoup moins en tant que paramètre dans la clarté qui va se rendre jusqu'à mon œil parce que tous les autres paramètres aller jusqu'à mon œil ne sont pas les mêmes. Dans ce cas-ci, par contre, j'ai un deuxième plan focal. Donc, les deux premiers, c'est des premiers plans focaux. Celui-là, c'est un deuxième plan focal. Les chasseurs sont un peu moins habitués à ça. On fera une chronique sur la différence entre les premiers plans focaux et les deuxièmes plans focaux, où est-ce qu'est placé le réticule par rapport à mon œil. Dans les autres cas, j'avais un petit peu moins de choix de réticule. Dans le premier, donc le Talos, c'est un réticule. Dans le Midas, j'ai le AHMR et le BDL qui sont disponibles en termes de réticule. Lorsque j'arrive au Elos, j'ai 5 types de réticules parmi lesquels je peux choisir. Donc, si je m'en vais faire du tir, par exemple, sportif, j'ai des réticules très fins dans lesquels je vais pouvoir faire beaucoup de calculs balistiques au niveau de l'élévation et au niveau du windage. Parlant de ça, au niveau de l'élévation et du gauche-droite, bien, on est ajustable directement et ce sont des tourettes qui barrent. Donc, je dois tirer dessus pour aller jouer. Alors, il n'y a pas d'erreur de roulette qui a viré sur mon genou dans le pick-up pendant que je me rendais ou quoi que ce soit parce que ça barre en place. Élévation, gauche-droite, correction au niveau du parallaxe et illuminé, évidemment. C'est une partie de la gamme Athlon. On va vous en présenter d'autres, évidemment, au niveau d'autres applications. Ça en vaut la peine. C'est distribué par Wolverine Supply. Vous allez les trouver très facilement sur le web. Pour nous autres, c'est terminé pour cette semaine. Venez nous voir sur les réseaux Facebook. Il y a plein de concours. Vous pouvez gagner le chaloupe La Commère. Je vous rappelle, allez aimer la page de Commère. Venez participer sur notre page Facebook. La semaine prochaine, Pierre-Yves Méthode, que certains commencent à connaître, qui est un des propriétaires d'Aventure Chasse-Pêche. On présente sa chasse à l'orignal du côté du Nouveau-Brunswick la semaine prochaine. Vous ne voulez pas manquer ça.